Depuis des années, à chaque fois que je sors d'un film qui m'a marqué, la même pensée me traverse l'esprit. Moi aussi, je veux raconter des histoires. Mais entre cette pensée et la réalité, il y a un fossé. Plein de doutes et surtout, quasiment pas d'argent et pas d'équipe. Bref, toutes les bonnes raisons pour ne jamais se lancer. Il y a quelques mois, l'annonce du Nikon Film Festival 2026. 2 minutes 20 de longueur obligatoire, un thème, cette année la beauté, et surtout une deadline, le 15 janvier. Alors sans réfléchir, je commence à écrire, seul dans ma chambre, en documentant mes avancées, les doutes et les obstacles auxquels je fais face. J'ai très envie de me lancer un défi, que j'ai très envie de participer au Nikon Film Et Festival. puis quelque chose se produit, des rencontres, des coups de pouce et une énergie qui m'envahit et me tire vers l'avant. Et je vais le faire ce court-métrage. Je vais aller au bout. Ça me terrifie. Et j'en ferai d'autres. Salut. Bon, ne jugez pas mon setup de son. C'est pas le meilleur qu'on ait connu, mais c'est un setup qui fonctionne. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mon premier court-métrage. Comment je l'ai fait en partant de rien, sans avoir d'équipe, sans avoir énormément de matos. Et comment je m'en suis sorti à réussir à faire quelque chose qui, selon les retours que j'ai, fonctionne assez bien. Avec quasi pas de budget, puisqu'on a réussi à le faire avec 600 € de budget, ce qui est quand même assez peu. Et début septembre 2026, je suis dans ma chambre et je me dis il faut que je me filme. Il faut que je me filme en disant que je vais faire le Nikon Film Festival, sinon je le ferai pas. J'écris un premier scénario où je pars totalement en couille. L'histoire, c'est quelqu'un qui est en train de faire de la méditation et qui s'envole. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Je n'ai absolument pas le budget pour faire ça. Je m'en rends compte rapidement, mais quand même, ça me bouffe une journée. Et donc, je réécris après quelque chose d'autre le lendemain. Je sais que j'ai envie de faire de la science-fiction. Je commence à partir sur l'idée d'une salle où il y aurait 2 personnes qui se rencontrent et où en fait, ils vérifient s'ils sont compatibles et s'ils peuvent avoir un avenir ensemble dans une société où on n'a pas envie de perdre son temps à savoir si on va construire quelque chose pour rien. Un peu à la Black Mirror en fait, enfin, c'est le retour que j'ai et c'était une inspi que j'avais en vrai. J'arrive à cette version de scénario et là je commence à avoir quelque chose qui tient, je trouve. Et donc là arrive le moment, j'ai ok mais très bien, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de matos, enfin quasiment pas, regardez, là c'est mon micro et la caméra qui me filme n'est pas une caméra cinéma donc comment on fait ? Là c'est le moment d'essayer de trouver des Avengers quoi, de rassembler des gens qui sont les plus forts possibles en leur disant que j'ai pas de budget, que c'est mon premier court-métrage, donc essayer de leur donner confiance en mon projet. C'est pas évident, surtout que j'ai du mal à pitcher mon histoire, j'ai du mal à pitcher mon projet. Et j'en parle à des potes autour de moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui bossent quand même autour de moi dans le milieu audiovisuel. On me dit attends, j'ai un pote qui a une caméra, qui est super sympa et tout, tu vas voir, il s'appelle Pierre, machin. Donc je contacte ce mec, on s'appelle, je lui explique mon projet, on se rencontre. Super gars, trop sympa et tout. Il est chaud. Bon. Ensuite, je fais une soirée, je rencontre une actrice, je lui dis je veux faire un court-métrage, je veux faire un Nikon et tout. Et elle me dit mais mec, franchement, moi j'ai plein de potes et tout, si t'as besoin, tu me dis, tu m'envoies un message. Du coup, je prends ses contacts. Je la contacte, elle me propose des acteurs et dedans, il y a un acteur où sa tête, je suis là en mode putain, il a une bonne tête ce mec. On discute du projet, on fait une lecture où là, pour le coup, ça devient vraiment concret quoi. Il y a mon texte qui est lu par des acteurs, on est dans un bar. Et mine de rien, à ce moment-là, je me dis ah ouais ok, donc en fait ça va se faire. Enfin, là ça va se faire, il y a d'autres personnes impliquées dans le projet en fait, donc je peux pas les décevoir, je peux pas les faire perdre du temps pour moi, pour rien. Ça me donne une motivation en plus. De là, il y a quelques personnes qui se rajoutent, etc. au compte-gouttes, mais en fait ça devient un vrai truc. Il y a plusieurs personnes qui se rajoutent au projet et ce qui me paraissait un peu insurmontable se fait naturellement. Genre vraiment j'avais peur que les gens se disent « Mec, on va pas t'aider, on s'en fout ». Et en fait les gens sont chauds, le projet a l'air de plaire, ce qui est hyper encourageant. Donc ok, maintenant j'ai une équipe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est pas du tout fini. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de qu'est-ce qu'on a besoin en tant que réalisateur pour faire un film. Et beaucoup de gens parlent du découpage technique. Un découpage technique, c'est ce qu'on va donner du coup au chef opérateur et à la personne qui va gérer la lumière pour qu'il voit un peu les plans et ce dont on a besoin pour les tourner. Et sauf que le document file la gerbe en fait. Du coup, je commence à le faire, etc. Et j'essaie aussi de faire un storyboard. Je dessine des trucs, c'est infâme. Je vous mets des extraits de mon storyboard qui est vraiment catastrophique. On dirait les dessins d'un enfant de 9 ans. Et là-dessus, l'IA a été d'une aide folle. Je passe mes dessins et ça fait déjà une bien meilleure idée que ce que mon storyboard de base était. Ça fonctionne bien. Et donc j'ai un découpage technique, j'ai un storyboard. Voilà. Et maintenant, c'est quoi la suite ?
En fait, il y a plein d'autres choses à voir. Genre, Et à chaque fois que je finis quelque chose, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'autre que j'ai pas fait. Où est-ce qu'on va tourner ça, comment l'histoire va prendre place. Et donc pour le lieu, ça a été très simple. Je me suis dit, j'ai pas envie de me stresser à louer un lieu ou à me faire prêter un lieu. Je sais que je vais être suffisamment stressé le jour du tournage, donc je vais essayer de prendre un endroit dans lequel j'ai du contrôle, dans lequel j'ai du temps, un endroit dans lequel je suis à l'aise, chez moi. L'objectif, qu'on ne reconnaisse pas mon salon et qu'on ait l'impression que c'est une salle de consultation un peu aseptisée dans un endroit qui pourrait se situer dans un bâtiment avec d'autres salles de consultation. Je prends les mesures de mon salon avec un mètre, je commence à faire un schéma, je commence à voir quel meuble je vais pouvoir mettre, quel meuble de chez moi je vais pouvoir récupérer. Il y a du coup une pote qui commence à m'aider au niveau du matos. Je lui parle de références, je lui dis j'ai envie que ce soit un peu vintage, un peu rétro-futuriste, qu'on sache pas trop situer dans quelle époque ça se situe. Et donc elle commence à m'envoyer des trucs sur le bon coin et que j'achète certaines choses pour le décor. Il y en a d'ailleurs énormément dont je me suis pas servi. Je trouve un Minitel à 10 balles qui est en état de marche. J'avais comme référence Severance parce que je trouve que c'est très intemporel la manière dont ils traitent la technologie. J'achète une énorme horloge cadran avec plein de cadrans, genre c'est une ancienne horloge industrielle. Le machin fait 15 kilos. Je le récupère, je suis même pas chez moi, je suis dans le sud. Donc je le transporte en train, c'est horrible. Je passe le pire trajet de métro. Mais donc je récupère tout le matos petit à petit, je stocke ça dans mon appart, donc mon appart ça devient clairement un bordel sans nom, hein. Et je prépare le salon, donc je vide le salon entièrement. Et là ça commence à prendre forme, et je me dis putain ça va le faire en fait, genre ça va ressembler à ce que j'ai en tête. Entre temps aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai dû créer un logo pour l'entreprise fictive. Il y aura quelques plans d'insert avec du coup le logo de cette entreprise là. Et il faut que ce soit réel, donc il faut que le logo ait un peu de gueule quand même. Je fais faire un mug donc sur Vistaprint, ça me coûte genre 20 balles. Je fais faire des affiches avec des graphismes, etc. Un peu avec les moyens du bord en fait, je me débrouille. Je fais imprimer des feuilles avec des faux textes, parce que du coup il y a une scène où il signe un accord de consentement. Il faut que ça soit crédible en fait. Il faut que ça soit crédible. Et donc voilà, et là, niveau décor, niveau matos, niveau accessoires, on est bon. Reste un détail. Que les candidats, les acteurs, auront des émetteurs à mettre sur leur tempe. Et jusqu'à très tard dans le process, je ne savais pas quoi utiliser. J'avais acheté sur le bon coin un appareil masseur de coups que je m'étais dit je vais pouvoir le mettre là et tout. Ça rendait pas bien du tout. C'était horrible. Et je trouve des piles plates. Et je les mets sur mes tempes comme ça. J'enlève et ça tient. C'est pas mal, ça rend bien. Et surtout, quand on inverse le côté, il y a une partie où on ne dirait absolument pas une pile plate. Je fais des derniers ajustements scénaristiques parce que du coup en post-prod il y aura pas mal de sons qui du coup seront pas le jour même du tournage, mais il faut que les acteurs réagissent. Je fais également sur les derniers jours des notes d'intention d'acting. Chaque réplique, je marque ça peut être dit de telle manière, c'est ça le contexte. Le tournage approche. Et là c'est le stress, mais vous savez pas à quel point c'est... Une semaine pour avoir tous les accessoires, pour avoir tout le matos, etc. Enfin, ça me terrifie. Il y a des gens qui prennent de leur temps là pour se déplacer, venir chez moi, passer une journée. Que si j'ai mal préparé mon coup, mon tournage se passe pas bien, on me pose des questions, je sais pas y répondre et juste c'est le pire moment de ma vie quoi. Et au final, je me rends compte que j'ai assez bien préparé le truc parce que ça se passe super bien. Sur place, on a une machine à fumer, on a eu tout le matos qu'on a loué à Bookable. C'est de super bonne qualité, enfin vraiment, c'est trop cool. Je peux que vous conseiller d'y aller si vous avez du matos de tournage à utiliser. Tout se passe super bien. Sur le tournage, en plus, on a des idées. On ne savait même pas qu'on peut changer la couleur d'une lumière en direct live sur une appli. Et du coup, on se dit... putain, mais attends, ça serait cool de faire un plan où au moment où il y a le processus qui se met en marche au niveau du cerveau, de faire la lumière qui change pour passer dans un truc un peu surréaliste. Je suis en train de faire des signes en mode 3, 2, 1 sans bruit à faire un go pour qu'il change la lumière et qu'en même temps l'acteur voit que je fais le signe pour qu'en même temps l'acteur ferme les yeux pour que ça se synchronise avec la lumière. Enfin bon, il y a un peu un moment magique. La journée du tournage se passe, on tourne tous les plans. Et le soir arrive et en fait le tournage commence à 9h et sur les coups de 19h on a fini, donc on a fait une grosse journée, enfin 18h même. J'ai une débouchée, je commence à être malade, mais le tournage s'est ultra bien passé. C'était vraiment une trop bonne expérience, je suis trop content de l'avoir fait. Je repense à il y a 3-4 mois où je commençais à écrire le truc et où là ça y est c'est fait. Et je suis trop fier en fait d'être allé au bout, je pense qu'il y en aura d'autres. Et là c'est la post-prod.
Bah là, c'est le moment où je vais pouvoir intégrer les VFX que j'avais préparés en amont. J'ai juste pris une séquence d'une boucle qui faisait ça, d'une onde. Je les ai dupliqués, je les ai colorés, et c'est tout. Le montage, etc. se fait. Pareil, pendant le montage, j'envoie à des potes pour avoir des retours. Là-dessus, je pense que c'est hyper important d'être bien entouré et d'accepter aussi d'entendre les retours sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. De pas être dans une sorte d'ego, avoir des œillères, etc. Si on vous fait des retours, et surtout si les personnes autour de vous sont bienveillantes, c'est pas pour rien. C'est pas pour vous fustiger, c'est juste parce que c'est important. Donc voilà, première version de montage, deuxième version de montage, troisième version, etc. jusqu'à genre 5, je crois. La musique, puisque du coup mon métier c'est que je fais du sound design et de la composition, donc le moment de la musique c'est un moment... Je prends un plaisir monstrueux. Quel plaisir c'est de faire de la musique sur sa propre création visuelle. Donc musique, sound design, etc. Je mets tout en place. Au niveau du son aussi, j'envoie ça à un pote à moi. Il a fait un mixage son de l'enfer, vraiment incroyable. L'étalonnage aussi, je prends quelqu'un pour l'étalonnage. Donc on passe la journée ensemble, me montre aussi comment ça marche un peu l'étalonnage, parce que moi je connaissais pas trop. Franchement, elle embellit énormément ce qui a été filmé. Et à la fin, on se retrouve avec un rendu qui franchement est proche du professionnel. J'en suis super content, mais vraiment, quand je vois ça m'émeut. Vraiment, ça m'émeut de ouf. Et je me dis, ça ressemble vraiment à s'y méprendre à ce que j'avais dans la tête. Je commence à le montrer à des amis. Je commence à essayer de le partager un petit peu. Là, au moment où je parle, on est le 24 janvier. Les films seront en ligne dans 6 jours. Là, au moment où je sors la vidéo, le film sera déjà sorti. D'ailleurs, je vous mets le lien en description du film si vous voulez le voir en entier sur le site du Nikon Film Festival. Je vous invite à voter donc pour lui. On a des gens qui ont genre 200 000 abonnés sur Insta pour se démarquer dans les prix du public. Autant vous dire que c'est mort pour un random comme moi. Si vous avez envie de le soutenir d'une quelque manière que ce soit, un petit vote, un petit like, un petit commentaire sur le court-métrage. Il est aussi dispo sur Letterboxd, vous pouvez aller le liker. J'ai envie que ce film vive. Cette expérience, ça a été une expérience de dingue. J'ai adoré ça et j'ai envie de faire que ça, en fait. J'ai envie de faire d'autres films, j'ai envie de faire des films avec plus de budget. Et voilà, maintenant, ça y est, je suis pris dans la matrice de la création. Et en fait, je comprends pourquoi le cinéma est aussi addictif et pourquoi les gens qui commencent à foutre un pied dedans n'arrivent pas à en sortir. Je ne peux que conseiller, si vous avez envie de vous lancer, de vous lancer. Même avec très peu d'argent, on peut faire de belles choses. Il faut juste savoir se débrouiller. N'hésitez pas à aller voir le court-métrage si vous l'avez pas vu. Le lien en description. Vous pouvez voter sur le site du Nikon Film Festival pour mon court-métrage, le partager sur vos réseaux sociaux, le montrer à vos parents, à vos proches, à vos amis, à votre chat. Pourquoi pas? Peut-être qu'il sera touché, je ne sais pas. Gros bisous, je sais pas comment finir cette vidéo, mais passez une bonne journée.